Bonjour, c'est Rémi pour Parlons Argent, je suis vraiment très content de te retrouver. On va parler aujourd'hui d'une entreprise française, une entreprise qui verse du dividende. Une entreprise française qui verse du dividende et on va voir un peu les avantages que peut avoir cette entreprise pour ton portefeuille. Alors juste avant de commencer, je voulais simplement remercier toutes les personnes qui ont rempli le formulaire, enfin le questionnaire, le petit questionnaire que j'ai fait qui prend même pas une minute à remplir. Donc remercier toutes les personnes qui l'ont rempli et te demander à toi qui ne l'a pas encore rempli de prendre juste une minute, le lien est en description, tu remplis le questionnaire, c'est 2-3 questions me permettant de mieux comprendre ce que tu veux, de mieux te connaître également, pour pouvoir faire à l'avenir des vidéos qui seront plus en adéquation avec ce que tu recherches et de mieux comprendre ce que tu veux. Voilà, ça prend une minute, hein, vraiment pas plus, il n'y a pas grand chose, le lien est en description, je te remercie par avance. Alors aujourd'hui on va parler donc d'une entreprise française, une entreprise qui s'appelle Sanofi. Tu en as déjà entendu parler je suppose, hein, quand même c'est une très très grosse entreprise française. C'est la deuxième capitalisation boursière après L'Oréal. Donc L'Oréal c'est la première capitalisation boursière en France, d'accord? Donc la première de ce fameux CAC 40, donc les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Donc Sanofi est une très très grosse entreprise qui emploie énormément de gens en France, mais aussi dans le monde entier, puisque il faut savoir que 75% de son chiffre d'affaires est fait hors Europe. Donc une grosse partie de l'activité de l'entreprise est également à l'international, aux États-Unis également. Voilà. Alors pourquoi on parle de Sanofi? Parce que c'est une entreprise vraiment très intéressante du point de vue du dividende, on va en parler juste après. Sanofi, donc c'est l'entreprise, enfin c'est la cinquième, le cinquième groupe pharmaceutique mondial en termes de CA, sachant que même le 10e, il a un CA très 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 important. C'est une très grosse entreprise, hein, qui sont généralement dominées par les Américains. On avait parlé d'ailleurs de Johnson & Johnson il y a quelques temps, dans les fameuses entreprises à dividendes Kings, hein, Johnson & Johnson. Eh bien, Johnson & Johnson, c'est le leader mondial, l'entreprise pharmaceutique leader mondial. Et Sanofi donc, est la première française, évidemment. Il y en a d'autres, mais Sanofi, c'est surtout donc, la cinquième groupe pharmaceutique en termes de chiffre d'affaires. C'est déjà plutôt pas mal. Donc j'avais dit 72% du CA fait hors Europe, 15% du CA en recherche et développement chaque année, c'est la première entreprise en termes de dépenses en recherche et développement en France. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, donc 15% du CA qui est réinjecté en recherche et développement chaque année. Alors c'est vrai que dans le domaine pharmaceutique, généralement les investissements sont très très importants, mais ça montre quand même que voilà, Sanofi ne se repose pas sur ses lauriers, même si elle domine sur certains secteurs, comme par exemple le traitement du diabète, donc c'est une maladie mondiale, c'est un secteur qu'elle domine, et effectivement ça ne l'empêche pas de pas se reposer sur ses lauriers, de continuer à investir, de continuer à rechercher pour trouver de nouveaux produits dans les prochaines années, parce que il faut ne pas non plus se dire que le secteur par exemple du diabète est acquis à vie et que on ne peut pas être challengé sur ce domaine-là, et donc c'est pour ça que l'entreprise investit tous les ans énormément d'argent. L'entreprise a quand même amorcé un tournant en 2016, vraiment très très important, puisqu'elle a passé un accord avec une entreprise, il me semble que c'est une entreprise allemande, j'ai oublié le pays de l'entreprise, mais l'entreprise, donc c'est l'entreprise Boehringer Ingelheim, donc je pense que c'est allemand, logiquement. Donc c'est vraiment un tournant accord un tournant très important pour l'entreprise, donc un accord avec cette entreprise-là, en cédant en fait sa partie santé animalière et en récupérant donc la santé grand public de Boehringer Ingelheim. Donc santé grand public, c'est tous les
notamment les médicaments qui ne sont pas prescrits par ordonnance, hein, donc les consommateurs peuvent acheter eux-mêmes, et on pense notamment à des produits comme le Doliprane, la Lysopaïne, voilà, c'est des produits qui sont voilà, mondialement connus et qui fonctionnent très 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 bien. Et également, ces produits-là ont l'avantage en fait de ne pas être concurrencés directement au niveau des prix, puisque c'est des très grandes marques. Et les gens, bah voilà, de manière générale, voilà, consomment les grandes marques de médicaments, surtout sur des marques comme ça qui sont bah, des fois plusieurs décennies, sont leaders sur leur marché. Et donc c'est un atout considérable. Et voilà, donc Sanofi a cédé sa partie animalière, donc santé animalière, à ce groupe en contrepartie de la partie grand public. Voilà. Donc ça assure aussi à Sanofi des revenus qui sont considérables, parce que depuis 2017, donc depuis la cession, enfin l'acquisition de cette nouvelle partie, le chiffre d'affaires a considérablement augmenté. Donc ça montre également que c'était un bon choix. Alors concernant le dividende, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus dans Parlons Argent, il faut savoir que Sanofi a fait progresser le dividende, enfin son dividende, depuis plus de 18 ans, grosso modo, enfin 19 ans même, donc on va arriver à peu près à 20 ans de croissance du dividende, donc c'est considérable. On pourrait presque dire que Sanofi fait partie des dividendes aristocrates, donc cette fameuse liste de dividendes d'entreprises qui ont fait croître au moins pendant les 25 dernières années. Donc elle n'en est pas encore à 25 ans, mais elle va sûrement y arriver. En tout cas, on le souhaite. Donc c'est un gage de qualité. Alors j'ai pas pu revenir antérieurement à 1999. J'ai pas réussi à trouver de chiffres en fait avant 99, malheureusement. Mais peut-être que voilà, l'entreprise a fait progresser depuis un peu plus de 20 ans. Donc, mais en tout cas, sur les 20 dernières années, il faut savoir que le dividende a augmenté, et c'est un gage de qualité pour l'investisseur, parce que effectivement c'est une stabilité, c'est une manière d'avoir une stabilité de revenus. Parce que certes, effectivement, on l'a déjà dit dans les dividendes, dans les entreprises à dividendes aristocrates ou dividendes kings, hein. Je t'invite à regarder d'ailleurs les précédents épisodes sur les entreprises dont je parlais. On a Johnson & Johnson, Coca-Cola, on a Stanley Black & Decker, voilà, des entreprises, des très grandes entreprises américaines qui elles également ont fait progresser, bah, des fois pendant 20, 30, 40, 50 ans, leurs dividendes. C'est un gage de qualité, c'est un gage de stabilité, parce que certes, le cours de bourse peut fluctuer dans le temps, donc au moment où tu achètes l'action, tu n'es pas sûr que dans 20 ans, le cours de l'action aura doublé ou triplé, mais tu peux être sûr d'une certaine chose, c'est que le dividende aura progressé, parce que ça fait partie de la dynamique de l'entreprise, ça fait partie en fait de l'ADN de l'entreprise. C'est une manière en fait de fidéliser son actionnariat. Alors il y a d'autres manières de fidéliser un actionnariat, mais le fait de faire croître le dividende, en tout cas de ne pas le baisser, eh bien c'est une manière de fidéliser son actionnariat. Parce que en faisant croître le dividende, eh bien, tu vas augmenter le rendement de l'actionnaire. Parce que tu auras acheté à un prix donné, et en faisant croître le dividende dans le temps, bah, tu fais mécaniquement augmenter le rendement. Si au départ tu avais un rendement, par exemple, j'ai une bêtise, de 2 ou 3% sur l'action Sanofi, eh bien peut-être que 10 ou 15 ou 20 ans après, si l'entreprise a fait croître son dividende, eh bien tu aurais un rendement autour des 6, 7, 8%. Donc ce qui est quand même beaucoup mieux, tu vois. Et d'une certaine manière, ça t'assure en fait une stabilité de revenus. Voilà, même si effectivement ton capital de départ, t'es pas certain qu'il ait progressé, hein, eh bien, en tout cas sur 20 ans, on peut l'espérer, parce que si sur 20 ans l'entreprise a perdu 80% de sa valeur en bourse, bah, je ne suis pas sûr qu'elle puisse tenir aussi également le dividende, à faire croître le dividende pendant autant d'années. Donc il faut aussi sélectionner des entreprises qui ont un avenir, parce que sinon on part sur des entreprises qui, elles, peuvent très bien péricléter dans les 10 ou 15 prochaines années. Et c'est pas notre but. On recherche des entreprises qui sont sûres, on recherche des entreprises qui ont de l'avenir et qui vont
continuer à faire croître leurs dividendes et leurs revenus, évidemment. C'est quelque chose de très important. Donc le dividende, je l'ai dit, alors je ne sais même plus si je l'ai dit, mais je vais le dire, le dividende a été augmenté de presque 10 fois par rapport à 1999. On est passé de 0,33 centimes de dividende à 3,03 donc en 2018, enfin sur les revenus de 2017, mais en 2018, versé en 2018, donc c'est considérable. Alors, en 1999, le cours était à peu près à 40 euros. J'étais en train de regarder pour ne pas me tromper de ce que je vais te dire. En 1999, le cours était à 40 euros. Donc imaginons que tu avais acheté une action Sanofi en 1999 à 40 euros. Au départ, effectivement, avec les 0,33, tu aurais eu un rendement qui n'est pas exceptionnel. D'ailleurs, je n'ai pas fait le calcul, c'est dommage. Mais si tu avais donc continué à conserver cette action aujourd'hui, alors aujourd'hui, il faut savoir que l'action elle est aux alentours des 70-80 euros, d'accord, et avec donc un dividende de 3,03, puisque c'est le dividende de cette année, eh bien, tu aurais un rendement de 7,57%. Donc c'est plutôt sympathique, surtout pour une entreprise française. Et donc, au fur et à mesure des années, ton rendement, il n'a fait que monter. Peut-être qu'au départ, ton rendement, il était à 2%, et au fur et à mesure, il a fait qu'augmenter, tout simplement. Donc, dans le cas de Sanofi, on a continué à faire croître en fait nos revenus liés aux dividendes, et en plus de ça, le prix de l'action a augmenté, donc on a quasiment doublé en fait notre capital sur les 20 dernières années. Voilà. Alors c'est quelque chose de vraiment très important à comprendre parce que c'est seulement et seulement de cette manière-là que tu peux gagner de l'argent sur du long terme. Parce que investir par exemple dans les entreprises qui ont un potentiel énorme comme des startups, tu vois, qui ont des business models extraordinaires, qui peuvent potentiellement une pépite, tu vois, qui peut faire 10, 15, 20 fois ta mise, oui ça peut arriver. Mais le problème c'est que on sait très bien qu'elle peut très bien faire 20 fois et puis retomber aussitôt parce que elle va être challengée par une autre entreprise, surtout dans le domaine des nouvelles technologies où tout va très 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 vite et que c'est souvent des choses que toi tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et le fait de risquer son capital sur ce genre d'entreprise, voilà, j'ai dit le mot, risquer son capital. C'est-à-dire qu'en gros, là, effectivement, il y a un risque. C'est-à-dire que tu peux, effectivement, miser sur des entreprises comme ça, mais c'est un risque. C'est un risque assez important par rapport à des entreprises comme on parle tous les jours sur Parlons Argent, c'est-à-dire des Sanofi, c'est-à-dire des Coca-Cola, c'est-à-dire des Black & Decker, c'est-à-dire des Johnson & Johnson, c'est-à-dire des McDonald's, c'est-à-dire des entreprises qui sont installées sur leur marché. Déjà des très grosses entreprises, certes, même si on revient 20 ans en arrière, c'est déjà des grosses entreprises, mais elles n'ont fait que croître dans le temps. Elles ont continué à dominer leur marché en développant de nouveaux produits, en rachetant des concurrents, ce genre de choses. Mais voilà, grosso modo, c'est des entreprises qui effectivement ont certes peut-être pas un avenir aussi radieux qu'il y a 20 ans ou 30 ans, parce que elles sont déjà très 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 grosses, mais ce sont quand même des entreprises où on peut se dire j'ai une stabilité, ou en tout cas je sais que l'entreprise va faire croître son dividende et donc mes revenus vont être stabilisés. Voilà, donc même en temps de crise, j'aurai quand même des revenus de dividendes qui vont me permettre de rentabiliser mon investissement. Voilà. Et c'est quelque chose de très très important à comprendre. Voilà. Je voulais te parler d'une dernière chose. Je sais, ça va peut-être un peu long finalement l'épisode, mais c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que pourquoi je te parle de Sanofi aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, dans quelques épisodes où je parlais, je crois, de McDonald's, qui était l'une des dernières entreprises américaines que j'avais abordées. Je disais qu'effectivement, toutes les entreprises américaines que j'ai abordées sont des entreprises qu'on ne peut pas posséder dans un PEA, donc dans un plan d'épargne en action, d'accord ? Parce que le plan d'épargne en action, qui est très intéressant fiscalement, on peut y mettre que des entreprises françaises et européennes, d'accord ? C'est vrai que les entreprises américaines, on a souvent une croissance de l'action qui est assez intéressante dans le temps, d'accord ? Donc on a quand même une dynamique qui est plus intéressante que les entreprises européennes ou françaises, ça c'est sûr, ça se vérifie dans plein de cas, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que la fiscalité joue énormément sur du long terme, et donc le problème c'est que une entreprise comme McDonald's, on doit la détenir dans un compte titre, et dans un compte titre, c'est 30%.
C'est-à-dire que grosso modo, tu vas payer la flat tax à 30% sur les revenus dividendes et les plus-values de cession des actions. Contrairement à Sanofi ou une autre entreprise française ou européenne, eh bien tu vas pouvoir la détenir dans un PEA. Et donc dans un PEA, le gros avantage, c'est que tu n'es fiscalisé qu'au moment où tu retires l'argent. D'accord ? Et donc, le gros intérêt de ça, c'est que tant que tu laisses l'argent sur ton PEA, eh bien tu peux faire vivre l'argent, tu peux faire travailler l'argent à ta guise, donc réinvestir les dividendes. Donc 100% des dividendes que tu vas obtenir, tu peux les réinvestir dans l'entreprise par exemple, pour racheter des actions et donc faire croître encore plus ta rentabilité et finalement ton rendement si tu veux, puisque tu vas racheter des actions avec de l'argent, des dividendes, d'accord ? Plus l'argent que tu vas mettre dedans au fur et à mesure des années, évidemment. J'ai fait un petit comparatif. Pour un investissement en fait de 5 000 € au départ, donc 5 000 € voilà, au départ en 1999, tu aurais converti en fait grâce à l'augmentation, grâce au revenu des dividendes, d'accord ? Donc je n'ai pas mis d'argent entre-temps. Donc j'ai mis 5 000 € en 1999 et aujourd'hui je regarde où ça en est, d'accord ? Et la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai réinvesti tout l'argent des dividendes dans des nouvelles actions Sanofi. Ok ? Eh bien, dans un PEA, donc qui n'est pas fiscalisé, tant que tu ne retires pas l'argent, eh bien, tu aurais touché 17 000, la valeur, si tu veux, de ton portefeuille serait aujourd'hui de 17 360 €. Parce que tu aurais transformé, alors c'était 124 je crois, ou 125, en gros avec 5 000 €, je pouvais m'acheter 125 actions, et je termine en 2018 avec 217 actions, d'accord ? Donc j'ai pu passer de 125 à 217 actions, quand même, en l'espace d'une vingtaine d'années. La valeur de mon portefeuille est passée de 5 000 € à 17 360 €, ok ? Et la différence avec le PEA, c'est que le PEA, donc fiscalisé à 30%, donc en gros, tous les ans, on prend 30% sur mes dividendes, j'aurais transformé 5 000 € en 14 080 €, donc c'est pas non plus négligeable, hein, c'est pas mal non plus. Hein. On aurait aujourd'hui donc 176 actions, la différence elle est de 23%, donc grosso modo on aurait on aurait une différence de 23% entre un compte titre et un PEA. Donc c'est pas négligeable, sur 20 ans c'est pas négligeable du tout. Et concernant le montant du dividende, en fait on aurait, dans le cas du PEA, on aurait 657 € de montant de dividende, hein, si on avait donc les 217 actions qu'on a pu accumuler dans le temps, et 533 € dans le cadre d'un compte titre avec les 176 actions que l'on détient. Et la différence elle est aussi elle est de 23% également. Et donc en fait 5 000 €, je répète, hein, j'ai investi que 5 000 € au départ, ok ? Eh bien, mon rendement sur mes 5 000 €, donc sur mes 5 000 € investis, 657 €, c'est ce que je touche tous les ans. Donc mon rendement aujourd'hui, en fait, il serait de 13%. J'aurais en fait un rendement de plus de 10%, grosso modo, en ayant investi 5 000 €, d'accord ? En laissant jouer finalement simplement le réinvestissement des dividendes, en réinvestissant l'ensemble de mes revenus dans de nouvelles actions me permettant de faire grossir de plus en plus vite et de faire en sorte que la boule de neige soit de plus en plus importante grâce à ce réinvestissement et surtout à cette non-fiscalisation de mes revenus dans mon portefeuille. Voilà. Je sais que ça paraît un peu gros quand je parle comme ça, de montant, je parle énormément de montant, je sais que voilà, ça y a beaucoup de chiffres et tout, que ça paraît impressionnant aussi, d'une certaine manière, quand tu regardes le rendement aujourd'hui, si tu prends le cours de l'action et le montant du dividende, tu as un rendement qui est presque dégueulasse, qui va être de 2-3%, mais en fait, il ne faut pas s'attarder sur un rendement d'aujourd'hui, il faut regarder la perspective. Il faut se dire que voilà, c'est une entreprise qui a fait augmenter son dividende pendant les 20 dernières années, elle a toute forte chance de continuer à le faire dans les 10 ou 15 prochaines années.
et surtout, l'entreprise, elle a des perspectives aussi d'avenir, d'accord? Elle ne se repose pas sur ses lauriers. Donc, c'est une entreprise qui a de l'avenir. Et donc, effectivement, certes, le cours de l'action est important, et donc je veux éventuellement faire une plus-value, c'est le but, hein. Quand on achète une action, on veut également faire une plus-value sur l'achat et la revente de son action, mais ce qui est très important pour sécuriser son capital, sécuriser son investissement, c'est d'investir dans les entreprises qui versent de l'argent, qui versent du dividende. Voilà. Et on voit bien que le PEA est plutôt intéressant parce qu'il nous permet, malgré peut-être une rentabilité moindre que les entreprises américaines, il faut le dire, eh bien d'avoir quand même, de pouvoir permettre de faire grossir beaucoup plus rapidement son capital dans le cadre d'un PEA que d'un compte titre. Voilà. Alors voilà, je sais que ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations d'un coup, j'en ai bien conscience. Je voulais te donner, pour t'aider et peut-être à mieux comprendre et regarder tout ça au calme. En fait, je compte envoyer en tout cas un petit résumé de tout ce que je viens de dire par email, donc à ma liste d'emails privés. Donc tu peux t'inscrire, le lien est en description. J'envoie un email par semaine, donc c'est pas du spam, c'est simplement de l'information, du contenu pur, de la valeur vraiment, en plus des vidéos que tu peux regarder et du podcast que tu peux écouter. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi, tu recevras dans quelques jours le résumé de ce que je viens de dire. Je vais peut-être même apporter d'autres chiffres. Donc tout ce que j'ai dit là, je l'ai calculé, ça te permettra peut-être de mieux comprendre à tête reposée. Donc inscris-toi, le lien est en description, c'est ma liste d'emails privés, il n'y a pas de spam. Si ça ne t'intéresse plus, tu te désinscris, il n'y a aucun souci. Voilà, je vais te laisser sur ça. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça c'est très important sur YouTube, et un commentaire. Si tu as des questions, évidemment, hein, tu peux laisser un commentaire, avec grand plaisir j'y répondrai. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao!